Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 13 au 19 mai 2024. C'est au tour de nos amis Cancer. Bienvenue à vous mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc on est là pour passer un bon moment les amis, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête bien entendu. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Hein. Ce sont des guidances collectives et non personnelles. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont l'habitude, hein, vous savez que je commence toujours avec un petit message de l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, les amis, qu'est-ce qu'elle souhaite vous conseiller pour cette période du 13 au 19 mai 2024. Pour vous, mes petits cancers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, un petit message pour nos cancers, s'il vous plaît, sur cette période du 13 au 19 mai. J'avais envie de changer un peu, mais c'est moins pratique pour moi. Ben voilà. On vous dit, amis cancer, maintenez votre cap. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Hein. On nous parle de la lune fixe, pardon. Alors, lune fixe, page 110. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire ? Maintenez votre cap. Cette carte offre deux possibilités principales. La première propose que vous restiez ferme dans la situation où vous êtes. La seconde interprétation, très différente, estime que quelque chose est coincé. Cela peut se référer à la situation qui vous préoccupe. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour graisser les rouages afin que les événements se remettent en marche. Êtes-vous obstiné? Si oui, c'est merveilleux. Parce que si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. Cessez de freiner des quatre fers. Soyez le premier à sortir de l'impasse. Avec les deux interprétations de cette carte, c'est à vous de découvrir ce qui se passe et laquelle s'applique à votre cas. Cela offre une occasion d'introspection. Bien! Allez, c'est parti avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps votre guidance matérielle et financière hein, sur cette période du 13 au 19 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis cancer? Allez, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Pour nos cancers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Matériel et financier. Ouh, le bouquet. Le bouquet, en général, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est la belle surprise. Est-ce qu'elle va ressortir pendant la guidance? On va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Les petits cancers, matériel et financier, du 13 au 19 mai 2024. Nous avons la carte de la cigogne, nous avons les poissons, nous avons le chien, le soleil, les souris. Bon, on me dit qu'il est peut-être question d'une évolution positive au niveau de vos finances. La carte du chien me parle d'un ami, d'une amie, d'une personne de confiance. Donc, est-ce qu'il était question justement d'une évolution pour vous au niveau financier grâce à une personne de confiance? D'accord?
Il est question forcément de retrouver du positif, hein, on me parle d'un succès, d'un triomphe au niveau des finances, mais on me dit quand même que vous êtes dans le stress et l'anxiété. Par rapport peut-être justement à ce triomphe, à ce succès. Avec les souris, vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Peut-être que vous avez fait un investissement avec un ami, une amie ou par le biais d'une personne de confiance. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Qu'il était question justement de retrouver du positif, d'aller vers une évolution positive au niveau des finances. Mais on me dit que par rapport à un succès et un triomphe, là, vous allez dans les... Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Ok? Est-ce que vous avez peur d'une perte? On peut me parler en lien avec l'étranger pour peut-être une maison. Est-ce qu'il est question d'investir à l'étranger pour une maison, dans un bien immobilier? En tout cas, la carte du vaisseau me parle que les choses bougent et avancent en lien avec de l'immobilier. On me parle d'une opportunité, ok? Et on parle en même temps de quelque chose d'officiel pour un consultant. On me parle d'une réussite et de l'accroissement de la situation. Hein. On parle d'un accroissement, on parle de quelque chose de pérenne en lien avec une somme d'argent. Alors, allez, on y va. Avec la cigogne. Ouais, on parle de communication, d'échange concernant une évolution positive. Alors, est-ce qu'il est question de communication, d'échange, peut-être avec une femme, d'accord, pour un déménagement ou pour une évolution positive? Allez, avec les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on me parle d'une direction. On parle d'une décision, d'un choix peut-être en lien avec l'étranger ou d'un choix concernant un départ. Là, en tout cas, on parle de communication en lien avec les finances. Il est question d'un choix, d'une décision pour une évolution positive. Avec le chien, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours. Donc, on parle d'une décision, d'un choix concernant un accord, une signature en lien avec une somme d'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a la tour. Donc, on me dit que on parle de quelque chose de positif, d'un succès, hein, d'un triomphe en lien avec une administration. Hein. Allez, avec les souris. Qu'est-ce qu'on a avec les souris? On a les jardins. Alors, on parle de stress, d'anxiété par rapport à un rassemblement. Ça peut être un rassemblement avec la famille, pourquoi pas. En tout cas, ça peut me parler d'une réunion, d'une convocation en lien avec une administration. Hein. Et ouais, et en plus, on a les nuages. Vous voyez, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Mais on parle de quelque chose de nouveau en lien avec une signature, un accord. Moi, ça me parle d'un nouvel accord, j'entends. Hein, un nouvel accord qui va vous permettre de vous libérer. Et ça va vous faire plaisir. Hein.
Là, ça me parle de le bouquet. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, peut-être par rapport au travail. Il y a un travail qui a été fait. Un travail sur un dossier. Ouais. Bon, en conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour vous sur cette période du 13 au 19 mai, les amis? Ouais, moi, on me dit que par rapport à un succès, un triomphe, j'ai l'impression que peut-être il a été question d'engager une somme d'argent, de faire un investissement. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, là. Allez, en conclusion, qu'est-ce que l'on a pour la période du 13 au 19 mai? Bon, on a des nouvelles, hein. On a le cavalier, là. Donc là, on parle de nouvelles. Qui va vous plonger dans les émotions. Hein. Et en plus, on a la carte, vous voyez, on me dit que là, il va être question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile concernant des blocages et des obstacles en lien avec l'étranger ou tout simplement parce qu'il y a un nouveau départ concernant de l'immobilier. Et on me dit, la chance est avec vous. Pour moi, c'est positif, les amis. Hein. C'est positif. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Moi, on parle d'un nouvel accord. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour la suite. Allez, mes petits cancers, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. Cette fois-ci, on va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et... pas matériel, pardon, professionnel et les activités. Hein. Allez, professionnel, les activités pour vous, les amis. Hein. Sur cette période du 13 au 19 mai 2024, pour vous, les cancers, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? On a l'hérédité qui nous parle de quelque chose d'ancien. Ça peut nous parler d'un héritage, d'un legs. On me parle de réunion. Est-ce qu'il est question d'une réunion que vous attendez depuis longtemps? Se réunir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes cancers, sur cette période du 13 au 19 mai 2024. Oups là, j'ai l'étranger. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Les petits cancers, quels sont les messages pour vous? Professionnels, les activités sur cette période du 13 au 19. Bon, on a la fatalité en dos de deck. Aïe, aïe, aïe. Nous avons la consultante, l'enfermement, la réunion, la séparation, la projection. Ouais. Alors, on me dit que pour une consultante, alors soit pour une consultante, là j'ai une consultante qui est dans l'enfermement, l'isolement, le repli, qu'il est question de pouvoir enfin se réunir après avoir été séparés et il est question de regarder une vérité en face par rapport à de la fatalité. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une femme, soit une consultante, soit votre autre, hein, si vous êtes un homme, qui est dans l'enfermement parce qu'il est question de pouvoir enfin se réunir après avoir été séparés. On voit que vous êtes dans l'enfermement à cause d'une séparation, d'accord? Là, ça me parle d'une consultante qui a regardé une vérité en face. Et là, aujourd'hui, il est question de pouvoir enfin se réunir. Hein.
On me dit en tout cas que là, vous vivez ça comme une fatalité. Hein. La fatalité, c'est la faillite, la malchance, c'est l'échec, c'est la maison qui s'écroule, c'est votre monde qui s'écroule. Hein. On me parle par rapport à un bébé à venir ou par rapport à des projets en gestation. Hein, qu'il est question pour vous de vous protéger, hein, qu'on vous protège, ou en tout cas de protéger, de protection, pardon. On me parle d'un verdict, que peut-être vous êtes dans l'attente justement d'un verdict. On me parle aussi qu'il va y avoir un verdict qui va vous apporter une tranquillité, la sérénité, le bonheur par rapport à un cadeau de la vie, hein, par rapport à quelque chose de magnifique. On me dit que là, il y a une situation qui est en train d'être examinée par rapport à des voyages, des déplacements. Bon, allez, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la femme? Le temps. Voilà. On me dit que là, par rapport à des rêves, des souhaits, des espoirs, là, j'ai plutôt envie de dire que j'ai une consultante qui vit ça un peu comme des cauchemars parce qu'il y a quelque chose là qui prend du temps. D'accord? Ça fait longtemps, je dirais. Hein. Allez, avec l'enfermement, qu'est-ce qu'on a? On parle aussi d'une femme qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente depuis longtemps. D'accord? C'est pas d'aujourd'hui. On me dit que par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps, par rapport à quelque chose d'ancien, on me parle qu'il est question justement d'une victoire par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réunion? La fécondité. Bon, on me dit que là, ce que vous voulez, vous, c'est vous réunir par rapport à un enfant à venir. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas d'un enfant, ça peut nous parler d'une réunion, que peut-être là, il est question de parler autour d'une table, hein, concernant des projets en gestation. Allez, avec la séparation, qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Bon, ouais, il est question pour vous, après une séparation, d'aller vers une évolution. Il est question d'un retour après séparation. Allez, avec la projection, qu'est-ce qu'on a? Les rêves. On me dit que là, il est question de regarder une vérité en face par rapport à des rêves, des souhaits, des espoirs. Et pour moi, ces rêves, c'est le retour. Le retour après séparation. Bon, j'ai de la correspondance. On me dit que par rapport à un retour, il y a de la correspondance là. Que par rapport à les plaisirs, il va être question de reprendre votre destin en main. Il va être question de faire un choix. Par rapport à un échec en lien avec l'étranger. Allez, en conclusion, pour la période du 13 au 19 mai, pour nos cancers qui se trouvent dans cette situation, on a l'amour, ça nous parle d'un couple. Bon, il y a un verdict qui arrive là pour un couple. Hein. On me dit que par rapport à un couple, il y a un verdict qui arrive qui va vous apporter la tranquillité, la sérénité et le bonheur. Magnifique. C'est pour ça qu'on avait l'évolution là. Bien, dites-moi en commentaire les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour la suite. Bien
les amis, allez, on continue cette fois-ci avec la guidance sentimentale relationnelle pour vous sur cette période du 13 au 19 mai. Quels sont les messages du 13 au 19 mai 2024 pour vous, mes cancers? Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en tant que posant la relation dans une triangulaire, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? Allez, quels sont les messages pour vous? J'ai la carte de l'intuition. Est-ce qu'il est question d'écouter vos ressentis, votre intuition, vos pressentiments? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Alors, Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au sentimental, relationnel sur la période du 13 au 19 mai. Quels sont les messages? Alors, en dos de deck, nous avons la carte du remède. Donc, j'ai la saturation, j'ai l'automne, j'ai l'ancrage, les réseaux, l'inconstance. Alors, on me dit que vous étiez arrivé à saturation dans une situation. Il a été question justement de vous détacher. Ok. En tout cas, ça a mené à un détachement. Et là, aujourd'hui, il est question pour vous de retrouver un ancrage, de retrouver une stabilité. Moi, on me parle que vous allez être dans la communication, vous allez peut-être essayer de vous informer via les réseaux, mais on me dit aussi que vous allez être dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser, d'accord? Ça peut me dire aussi que vous étiez arrivé à saturation parce que justement, vous étiez dans une inconstance et qu'il a été question de vous détacher. J'ai la carte des réseaux. Donc moi, là, on me parle quand même de réseau. Peut-être que vous allez apprendre des choses via les réseaux sociaux qui vont vous plonger dans l'inconstance. D'accord? En tout cas, on me dit que là, il va être question de trouver un remède, de trouver une solution justement pour sortir de cette inconstance. Ok? J'ai la rupture derrière, donc est-ce qu'il va être question d'une rupture? Est-ce que la solution pour vous, ça va être la rupture? Parce qu'on me parle de secret par rapport à une personne qui est différente de vous. On me parle d'une diversité entre vous. J'ai la séductrice. On me dit que par rapport à une séductrice, pour vous, c'est très important de réagir dès aujourd'hui pour sortir de la crise afin d'aller vers un déblocage, afin de retrouver un nouveau souffle d'air frais, peut-être grâce à une seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la saturation? On a l'abondance. Bon, vous, il est question d'obtenir là ce que vous désirez. Hein, d'accord? Après avoir été en saturation dans une situation, il est peut-être question d'obtenir ce que vous désirez. Ça peut me dire aussi que vous étiez arrivé à saturation parce que peut-être il y a une personne qui souhaitait obtenir ce qu'il désirait ou ce qu'elle désirait par rapport à une séductrice. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le détachement? Tu me manques. Bon. Ouais, on a le lien de flamme jumelle. Hein. Ok. Bon, on me dit que malgré un détachement, parce que vous étiez arrivé à saturation dans une situation, on me dit quand même que l'autre personne vous manque. Il va être question peut-être de retrouver justement de l'abondance parce que cette autre personne vous manque. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'ancrage?
on a le vampire. Donc, il va être question, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de retrouver de la stabilité, des bases solides, de pouvoir enfin vous ancrer par rapport à quelque chose une situation qui vous a vampirisé, qui vous a bouffé votre énergie, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réseaux? Avec les réseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, ouais. Il va être question de retrouver du bien-être. Et pour moi, ça va passer par le fait de communiquer, de vous informer via les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous allez vous servir justement des réseaux sociaux, pardon, je vais y arriver, des réseaux sociaux pour retrouver du bien-être, et pouvoir sortir de la crise? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'inconstance pour vous? On a le déménagement qui nous parle aussi de nouveaux départs, de nouvelles vies, soit avec un homme ou pour un consultant. Ouais, moi ça me parle peut-être d'un consultant qui a le poids de la famille, là, qui influence une situation. C'est peut-être un enfant qui influence la situation. On parle d'amour. On parle d'amour, mais on parle aussi de négatif et de distance. Et qu'il va être question justement de retrouver de la légèreté afin de pouvoir aller vers une guérison et aller de mieux en mieux par rapport à une tentation. Ouais. On me dit que vous étiez arrivé à une saturation. Il y a eu un détachement. Il est question de retrouver des bases solides, une stabilité. On me dit que là, vous allez communiquer via les réseaux sociaux. Hein. On me parle d'une inconstance hein, quand même, que voilà, vous ne savez pas sur quel pied danser. On me parle qu'il va être question justement d'aller vers une abondance. Mais on parle d'une personne quand même qui vous manque, mais qui en même temps vous a bouffé votre énergie. Et là, il est question de retrouver du bien-être grâce à un nouveau départ, grâce à une nouvelle vie, voire un déménagement pour un consultant. Dites-moi en commentaire, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une dernière carte. Allez, une dernière carte pour la conclusion, là, sur cette période du 13 au 19 mai, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, j'ai le consultant. On me parle... Alors, soit on me parle d'un consultant qui a été dans l'illusion, dans le mensonge et la supercherie. Soit on me parle que par rapport à un homme, vous avez été dans l'illusion, le mensonge et la supercherie. Mais on parle d'une nouvelle rencontre à venir qui va vous permettre d'aller vers une évolution. Allez, on va demander un dernier conseil à l'arrêt. Enfin, un dernier conseil, oui. On va demander à l'oracle, la réponse est là. Quel est le petit message qu'il souhaite vous délivrer? Donc, bien entendu, les amis, quelle que soit la réponse, hein, comme vous le savez, c'est vous qui choisissez si vous le suivez ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Donc, allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a l'ampoule avec une magnifique petite fée à l'intérieur et on vous dit perspective pas top. Regardez la carte. Perspective pas top. Là, vous voyez, on a une petite fée hein, qui est emprisonnée à l'intérieur de l'ampoule. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à travers cette petite phrase?
Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesse? Magnifique petit message. Bien les amis, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Bien les amis, dernier message de nos fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période? Eh bien, on a la fée de l'épanouissement. Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Voilà, on vous dit d'apprendre de vos expériences afin de pouvoir vous éclairer et afin de pouvoir retrouver un épanouissement, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci vraiment les amis du fond du cœur pour votre bienveillance à mon égard, pour votre confiance, pour votre soutien à ma chaîne ainsi que votre fidélité. On se retrouve très bientôt mes petits cancers pour de nouvelles guidances. D'ailleurs, j'aurai une surprise puisque j'aurai un tout nouvel oracle. Il est vraiment magnifique et j'ai vraiment hâte de vous faire vos prochaines guidances avec. Mais c'est une surprise, je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant de vous retrouver, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.